Bonjour et bienvenue dans Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ces métiers. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. Notre podcast sur la gestion de projet. Aujourd'hui, nous allons aborder le rôle de chef de projet, coach, mentor et chef d'orchestre. Nous allons plonger dans le monde passionnant des chefs de projet et explorer leur rôle essentiel dans la gestion de projet. Que vous soyez déjà chef de projet, que vous envisagiez de le devenir ou simplement curieux d'en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à découvrir les secrets de ce maestro de la réussite. Avant de nous plonger dans les détails du rôle de chef de projet, commençons par répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un chef de projet ? En termes simples, un chef de projet est le pilote principal qui guide une équipe tout au long d'un projet, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Mais ce rôle va bien au-delà de la simple supervision. Le chef de projet d'aujourd'hui est considéré comme un coach et un mentor. Selon la version 7 du guide PMBOK, Project Management Body of Knowledge, le chef de projet aujourd'hui est considéré comme un coach et un mentor. Le Project Management Body of Knowledge, PMBOK, publié par le Project Management Institute, PMI, est un guide essentiel pour les professionnels de la gestion de projet. Récemment, le PMI a publié la version 7 du PMBOK, apportant des changements significatifs par rapport à la version précédente, la version 6. L'une des évolutions importantes entre la version 6 et la version 7 est cette évolution du rôle de chef de projet, basée sur la reconnaissance du leadership et de l'importance de l'aspect humain dans la gestion de projet. En tant que coach, le chef de projet joue un rôle actif dans le développement des compétences de son équipe. Il identifie les forces et les faiblesses individuelles des membres de l'équipe et leur fournit les conseils et le soutien nécessaires pour améliorer leur performance. Le chef de projet encourage également la collaboration et facilite les échanges entre les membres de l'équipe, favorisant ainsi un environnement de travail productif et harmonieux. En tant que mentor, le chef de projet guide et conseille les membres de l'équipe tout au long du projet. Il partage son expérience, ses connaissances et ses bonnes pratiques pour aider les membres de l'équipe à relever les défis et à atteindre leurs objectifs. Le chef de projet inspire la confiance, encourage l'apprentissage continu et favorise le développement professionnel de son équipe. Cette évolution du rôle de chef de projet met l'accent sur les compétences relationnelles et le leadership. En plus des compétences techniques en gestion de projet, le chef de projet doit être capable de communiquer efficacement, de motiver son équipe, de résoudre les conflits et d'établir des relations de confiance avec les parties prenantes. Il est également important pour le chef de projet d'être à l'écoute des besoins de son équipe et de soutenir son développement professionnel. Il convient de noter que chaque organisation peut avoir sa propre interprétation et mise en œuvre de ses concepts. Par conséquent, la façon dont le rôle de chef de projet est perçu et exercé peut varier d'une entreprise à l'autre. Un chef de projet est un véritable chef d'orchestre. Il ou elle doit coordonner toutes les ressources disponibles, gérer les échéances, prendre des décisions éclairées et maintenir la communication fluide entre toutes les parties prenantes. Le chef de projet est responsable de la réussite globale du projet et doit s'assurer que les objectifs sont atteints dans les délais et le budget impartis. Il maîtrise et jongle toutes les composantes du projet. Le chef de projet fournit une orientation claire à l'équipe et supervise l'exécution des tâches. Il s'assure que le projet progresse conformément au plan établi, en surveillant les jalons, en gérant les risques et en prenant des mesures correctives si nécessaire. Le chef de projet surveille en permanence l'avancement du projet, compare les réalisations aux objectifs fixés et prend les mesures nécessaires pour maintenir le projet sur la bonne voie. Il effectue des évaluations régulières de la performance et assure le respect des normes de qualité. Une fois que le projet est terminé, le chef de projet s'assure que toutes les activités de clôture sont effectuées, y compris la documentation finale, l'évaluation des performances du projet et la réalisation des leçons apprises. Le chef de projet est responsable du bon déroulement du projet et de son succès. En voici quelques aspects. Tout d'abord, la planification. Un chef de projet doit élaborer une stratégie claire et définir les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs du projet.
Cela inclut l'identification des ressources nécessaires, l'établissement d'un calendrier réaliste et la répartition des tâches au sein de l'équipe. Ensuite, la gestion de l'équipe. Un chef de projet doit être un leader efficace et savoir motiver son équipe. Il ou elle doit identifier les forces et les faiblesses de chaque membre de l'équipe, les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes et résoudre les conflits qui pourraient survenir. Il ou elle doit identifier les forces et les faiblesses de chaque membre de l'équipe, les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes et à résoudre les conflits qui pourraient survenir. La communication est essentielle pour maintenir l'esprit d'équipe et garantir que tous les membres travaillent vers un objectif commun. Un autre aspect important du rôle de chef de projet est la gestion des risques. Chaque projet comporte des incertitudes et des obstacles potentiels, et il revient au chef de projet de les anticiper et de prendre des mesures pour les atténuer. Cela peut impliquer l'identification des risques, l'élaboration de plans de contingence et la prise de décisions rapides pour résoudre des problèmes qui surviennent en cours de route. Enfin, un bon chef de projet doit être un bon communicateur. Il ou elle doit être capable de transmettre clairement les objectifs du projet à toutes les parties prenantes, de présenter des rapports réguliers sur l'avancement du projet et de fournir des informations précises et pertinentes aux décideurs. La communication efficace est la clé pour maintenir la confiance et l'engagement des parties prenantes tout au long du projet. Nous venons donc de voir la définition et les rôles du chef de projet. Malgré l'apparition plus ou moins récente du métier de chef de projet et des formations de gestion de projet, ce n'est pas souvent au travers des études que l'on devient chef de projet. Cela est effectivement rare, excepté pour certains domaines bien plus matures en matière de gestion de projet comme ceux du digital. Devenir chef de projet est une sorte d'évolution vers des activités de management et de gestion d'équipe. Pour bien assumer le rôle que l'on a énoncé précédemment, le chef de projet doit avoir certaines compétences soft skills telles que le leadership, le financier et un certain recul qui lui permet d'avoir la vue d'ensemble sur des projets. Lors du passage à ce rôle ou en amont, des formations en gestion de projet lui sont nécessaires. J'en organise et je forme les chefs de projet à tous les aspects de la gestion de projet. Vous pouvez me contacter via le site mirvetmtimet.com ou sur les réseaux sociaux. C'est le minimum pour être un chef de projet. Pour s'améliorer ou valoriser son expérience et être reconnu en tant que chef de projet, obtenir une certification est souhaitable. Cela a été mon cas. Dans ma première expérience, j'ai rapidement pris le rôle de responsable d'équipe et de chef de projet. Je suis passé d'ingénieur d'études à référent, puis chef de projet et manager de l'équipe. J'ai pu renforcer ce que j'avais appris avec l'expérience par des formations de gestion de projet traditionnelles et agiles. Pour valoriser mon expérience et pouvoir être reconnu comme chef de projet, j'ai comparé les certifications existantes et j'ai cherché à obtenir la certification PMP. Dans ce cheminement, j'ai bien sûr rencontré des personnes qui ont reconnu mon leadership, m'ont guidé dans mon rôle et m'ont conseillé sur les certifications. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aime guider ceux qui veulent s'orienter vers la gestion de projet, car cela peut être une évolution professionnelle et dirigée vers des opportunités. Le fait d'avoir été manager direct des membres de mon équipe et d'avoir effectué les entretiens professionnels m'a aussi encouragé à passer la certification PMP. En effet, lors des entretiens professionnels, l'employabilité et la projection sur les 5 prochaines années furent déclencheurs pour ma propre évolution professionnelle. Posez-vous vous-même la question, quel métier occuperai-je dans 5 ans? Ferai-je toujours le même métier? Aurai-je ma propre entreprise? Ou encore, habiterai-je à l'autre bout de la planète? Lorsque vous aurez répondu à ces questions, faites votre propre plan pour vous rapprocher de l'objectif fixé. Ce sont ces questions qui m'ont guidé vers la certification PMP et la recherche de nouvelles opportunités dans la gestion de projet. La gestion de projet devient inévitable dans le monde actuel et les entreprises françaises embauchent ou forment de plus en plus de chefs de projet certifiés. Dans le monde, les certifications sont beaucoup plus connues et appréciées qu'en France, mais cela bouge aussi en France. Les certifications sont de plus en plus demandées, surtout dans les grands groupes français, et le changement est en train de s'opérer dans les autres entreprises, bien qu'on puisse quelquefois, lors d'entretiens, pour des postes de chef de projet ou PMO, rencontrer des recruteurs qui ne connaissent pas les certifications liées à ces métiers. Cela m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des recruteurs ou des futurs managers qui voulaient un chef de projet ou un PMO, mais qui ne connaissaient pas la certification PMP. Je leur expliquais très brièvement cette certification, mais ce qui me rendait plus crédible et montrait mes compétences et l'utilisation du vocabulaire précis que j'ai pu apprendre pendant la préparation aux certifications. Les termes employés sont plus professionnels et universels que ceux de mes expériences préalables en tant que chef de projet.
la gestion du planning, de la relation contractuelle avec les clients ou les fournisseurs, ainsi que l'estimation financière sont des compétences que j'ai acquises lors de mon expérience professionnelle. Mais bien l'expliquer et utiliser le bon vocabulaire provient des formations et des certifications passées. De plus, s'il y avait des domaines de la gestion de projet que je n'avais pas encore expérimenté, j'en connaissais la théorie et je pouvais les appréhender plus facilement. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. Nous avons abordé les différentes facettes du rôle de chef de projet. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle exploration fascinante du monde de la gestion de projet. Nous y aborderons la gestion de projet et ses projets dans le monde. À bientôt! La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.